Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne VitaMecaQ dédiée à l'apprentissage de la mécanique quantique. Dans un tuto précédent, nous avions représenté graphiquement et en 3D les fonctions d'onde relatives à un électron piégé dans une boîte cubique. Ces fonctions dépendent de trois nombres quantiques qui définissent l'état quantique de l'électron dans la boîte. À chaque état quantique correspond une fonction d'onde précise qui permet de connaître les zones de l'espace où la probabilité de rencontrer l'électron est importante. Dans le cas d'un atome d'hydrogène, le piège réside dans l'attraction coulombienne ressentie par l'électron vis-à-vis du noyau placé au centre du repère cartésien. La boîte aux arêtes graduées n'est là que pour donner une idée de l'extension des fonctions d'onde de cet électron. Ces fonctions que l'on appellera ici orbitales ne sont pas directement obtenues en coordonnées cartésiennes x, y, z, mais nécessitent de passer par l'intermédiaire des coordonnées sphériques r, θ, φ. Plus précisément, on peut montrer que la fonction d'onde s'écrit sous la forme d'un produit de deux fonctions, une partie radiale ne dépendant que de la coordonnée r, ici en rouge, et correspondant à l'éloignement de l'électron vis-à-vis du noyau, et d'une partie angulaire ne dépendant que de l'angle polaire θ, ici en vert, et de l'angle φ, ici en bleu. Ces fonctions d'onde font intervenir trois nombres quantiques. Le premier, petit n, est le nombre quantique principal. C'est un entier naturel, ne comprenons pas 0. Il donne directement l'énergie de l'atome sous la forme En égale moins 1 sur 2n2 R3 ou moins 13,6 sur n2 en électronvolts. Le second, petit l, est appelé nombre quantique azimutal ou secondaire. Il est lié à l'intensité du moment cinétique orbital de l'électron. Il est entier et sera compris toujours entre 0 et n-1. Sa valeur permet de nommer les fonctions d'onde. Pour L égale à 0, on aura des orbitales de type S. Pour L égale 1, des orbitales de type P. Pour L égale 2, des orbitales de type D, etc. Le dernier nombre quantique, petit m, est appelé nombre quantique magnétique. Il est lié à la projection du moment cinétique orbital sur l'axe des Z. C'est un entier compris entre moins L et plus L. L'état fondamental est obtenu en prenant la plus petite valeur du nombre quantique principal, soit n égale 1. L'énergie de cet état est E1 égale moins 0,5 R3. Dans ce cas, les autres nombres quantiques sont L égale à 0 et M égale à 0. On nomme cette fonction d'onde l'orbitas 1s. Elle ne fait intervenir que la variable r contenue dans l'argument de cette exponentielle décroissante. En reliant tous les points de l'espace où la fonction d'onde a une valeur commune, on obtient une surface fermée. Voici la surface fermée correspondant à l'isovaleur 0,0379 de la fonction d'onde. Cette valeur permet d'obtenir une représentation graphique de l'orbitale pas trop grosse, mais suffisante pour avoir une probabilité de 90% de trouver l'électron à l'intérieur, tout en mettant en évidence les principales symétries. Cette surface fermée décrit une sphère parfaite. On parle dans ce cas d'orbitale asymétrie sphérique. À cause de l'exponentielle décroissante en R, plus on se rapproche de l'origine, plus la valeur de la fonction d'onde augmente. On peut s'en rendre compte en regardant les coupes d'isovaleurs dans les différents plans. Le plan X au Z ici, le plan horizontal X au Y là et le plan vertical Y au Z ici. Par exemple, l'arc de cercle situé entre Z et Y ici, que l'on peut voir ici et correspond à l'isovaleur 0,0379, est situé en 2D dans le premier cadran du plan X au Z, entre la coupe à 0,02 et celle à 0,04.
De manière générale, ces coupes se resserrent de plus en plus en passant de la valeur 0,02 jusqu'à 0,3 en se rapprochant du centre. La partie centrale qui monte jusqu'à 1 sur racine de pi, c'est-à-dire 0,56, a volontairement été écrétée pour une meilleure lisibilité de ces graphes. Par rotation de ces figures autour des axes, on peut générer tout un ensemble de sphères d'isovaleurs différentes. La signification physique de la fonction d'onde est contenue dans son module au carré, ou plus simplement son carré si la fonction d'onde est réelle comme ici. Celui-ci permet de connaître la probabilité de localisation de l'électron dans certains endroits de l'espace. Plus concrètement, la probabilité de trouver l'électron dans le volume infinitésimal dV placé en coordonnées x, y, z ou r, θ et φ est donnée par le module au carré en ce point multiplié par le volume dV. C'est pourquoi cette module au carré est appelée communément densité de probabilité. En intégrant cette expression ou celle-là dans l'espace auquel on s'intéresse, on peut trouver la probabilité de localisation de l'électron dans celui-ci. Par exemple, si on effectue une intégration dans la zone correspondant à la partie écrétée, c'est-à-dire ici dans une petite sphère centrée sur l'origine et de rayon égal au rayon de ces différents disques blancs, on trouve une probabilité de 13,5% de trouver l'électron, ce qui est assez faible malgré une densité de probabilité importante. Ceci est dû à la petitesse du volume de cette zone. Par contre, si on étend l'intégration au volume de toute cette sphère jaune de gauche, on trouve une probabilité de 90%. Lorsque l'on passe de n égale 1 à n égale 2, tout en gardant L égale à 0 et m égale à 0, on remarque une dilatation importante de l'orbital que l'on nomme maintenant 2s. Les graduations sur l'axe qui étaient comprises entre moins 3 et plus 3 sont maintenant entre moins 12 et plus 12 bords. L'isovaleur choisie ici, plus ou moins 0,0072, assure que l'on ait toujours une probabilité de 90% de trouver l'électron à l'intérieur de l'enveloppe sphérique, qui est maintenant de couleur verte, donc négative. En retirant un quart de la face avant, on observe une structure interne qui peut s'expliquer facilement lorsque l'on observe le graphe 1D de la fonction d'onde en fonction de son unique variable petit r. Voici son graphe. Au début, la fonction d'onde est positive mais décroissante. Elle atteint la valeur plus 0,0072 matérialisée par l'horizontale jaune en R égale 1,8 bords et qui correspond à la sphère jaune, puis la valeur moins 0,0072 matérialisée par l'horizontale verte en R égale 2,2 bords et qui correspond à la sphère verte la plus interne. Ensuite, elle décroît toujours et atteint son extrémum négatif de l'ordre de moins 0,027 en R égale 4 bords, puis elle devient croissante et repasse en moins 0,0072 en R égale 9,1 bords, ce qui correspond à la sphère verte ici la plus externe. C'est entre ces deux surfaces vertes que l'on aura le plus de chances de rencontrer l'électron, bien que la densité de probabilité soit plus importante près du centre. On peut observer la zone contenant les extrémas négatifs sur ces trois plans. Elle correspond à l'anneau épais bleu foncé de rayon moyen R égale 4 bords et dont les bords ont la même isovaleur moins 0,0248 ici et là et qui encadre bien la valeur de l'extrémum négatif qui était de moins 0,027. L'énergie de cet état est E2 égale moins 0,125 artri.
Pour n égale 2 et L égale 1, on aura trois orbitales de type P qui correspondent aux trois valeurs possibles du nombre quantique magnétique petit m, qui est 0 ou plus ou moins 1. Elles auront toutes les trois la même énergie que l'orbitale 2s. Dans le cas où m égale à 0, on obtient deux contours distincts, l'un positif en jaune d'isovaleur 0,0072 au-dessus du plan XOY, l'autre négatif en vert en dessous de ce plan, correspondant à l'isovaleur moins 0,0072. La fonction d'onde sera nulle lorsque cosinus θ égale à 0, c'est-à-dire en θ égale pi sur 2, ce qui correspond au plan X ou Y. On peut faire apparaître ces surfaces en grisé en appuyant sur S node. Cette fonction est indépendante de l'angle φ, elle aura donc une symétrie axiale autour de l'axe OZ. Lorsque l'on passe des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes, on fait apparaître une exponentielle décroissante dépendant de la distance petite r, écrite sous la forme racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Cette fonction est isotrope totalement symétrique, elle est multipliée par la coordonnée z, d'où le nom de cette orbitale de Pz. Cette particularité rend cette fonction antisymétrique par rapport au plan x ou y. À cause du cosinus θ, les extrémas de la fonction se trouveront sur l'axe des z. Voici le graphe de la fonction en x égale à 0, y égale à 0 pour toute valeur de z. On observe deux extrémas, l'un positif en z égale plus 2, c'est-à-dire ici, et un autre négatif en z égale moins 2, c'est-à-dire là. C'est dans ces deux points que la densité de probabilité de trouver l'électron est la plus importante. L'horizontale en jaune de contour 0,0072 coupe cette fonction en z égale 10 bords et 0 plus quelque chose, c'est-à-dire ici et là. L'horizontale verte coupe cette fonction en moins 10 bords et 0 moins quelque chose, c'est-à-dire ici et là. On a représenté en deux dimensions les coupes pour d'autres isovaleurs de ces fonctions d'onde dans le plan XOZ et le plan YOZ. Ces coupes vont de 0,0087 à 0,0609 au-dessus et avec les mêmes isovaleurs mais négatives en dessous. Pour imaginer ces coupes en trois dimensions, il suffit de faire pivoter par la pensée ces figures autour de l'axe OZ. Sur ces deux figures, la partie la plus claire et la partie la plus foncée correspond à des zones où la densité de probabilité de trouver l'électron est importante. C'est là où on aura le plus de chances de le rencontrer. On représente conventionnellement l'orbitale de Pz par un 8 étiré, dont la boucle supérieure est en grisé pour suggérer sa valeur positive dans la partie haute et en blanc dans la partie basse où elle est négative. Cette symbolisation rappelle la symétrie axiale autour de l'axe OZ de cette orbitale ainsi que son caractère antisymétrique par rapport au plan X ou Y. On retiendra cependant qu'elle est en réalité beaucoup plus joufflue. Dans le cas où le nombre quantique magnétique m est différent de 0, la partie angulaire des fonctions d'onde décrites par une harmonique sphérique fait intervenir une composante imaginaire pure, EIM-φ, dépendant de la coordonnée φ. On peut cependant combiner linéairement les fonctions d'onde en m plus 1 avec celles en m-1 pour faire apparaître dans une première combinaison la fonction réelle cosinus phi et dans une deuxième combinaison la fonction réelle sinus phi. Dans le cas général, voici comment on procède. On notera ici la présence du nombre complexe petit i dans le coefficient de la combinaison linéaire pour avoir une orbitale réelle. Dans la première combinaison, on n'a plus la symétrie axiale autour de l'axe OZ, car la fonction d'onde fait intervenir l'angle phi.
En passant en coordonnées cartésiennes, on obtient une exponentielle décroissante dépendant de la distance à l'origine multipliée par la coordonnée x, d'où le nom de l'orbital de Px. L'axe OX dans cette orbitale joue le même rôle que l'axe OZ dans l'orbital de Pz. Le plan nodal est maintenant le plan YOZ. Tout ce qui a été dit sur l'orbital de Pz peut être transposé à l'orbital de Px en faisant pivoter vers l'avant l'orbital de Pz d'un angle de 90 degrés. Dans la seconde combinaison, le passage en coordonnées cartésiennes fait intervenir la coordonnée y, d'où son nom d'orbital de Py. Voilà comment sont symbolisées les orbitales de Px et de Py. Pour la 2px, on a un disque grisé vers l'avant pour préciser son caractère positif et un disque éclipsé blanc vers l'arrière pour préciser qu'elle est négative. En ce qui concerne l'orbital 1s, sa représentation symbolique est un disque grisé qui rappelle sa symétrie sphérique de cet orbital ainsi que sa valeur positive. Pour l'orbital 2s, on devrait la représenter comme ceci pour être en conformité avec sa valeur positive près du centre et sa valeur négative vers l'extérieur. Cependant, comme la partie positive de la 2s est très petite, on ne la fait pas souvent figurer dans les dessins à la main. L'utilisation des 5 premières orbitales atomiques de l'hydrogène adaptées aux atomes polyélectroniques serviront de briques élémentaires lors de la construction des orbitales moléculaires de la plupart des composés faisant intervenir les éléments de la première et seconde période. Les orbitales atomiques de nombre quantique n égale 3 et n égale 4, avec l'introduction des orbitales d et f, feront l'objet d'un prochain tutoriel. À bientôt.